Eh bien bonjour les amateurs de roue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série qui va s'appeler Power Control. Tout simplement parce que je vais essayer de maîtriser la puissance de cette 300 gaz. Voilà, ça fait 30 heures que je roule avec et j'ai toujours un peu de mal, elle est un peu puissante. Donc il me faut travailler le physique mais aussi savoir la maîtriser. Et donc à travers ces vidéos j'essaierai de faire quelques exercices pour connaître un peu mieux cette moto, vous faire profiter de mes progrès s'il y en a par la même occasion. Voilà, donc si vous avez des conseils, des astuces à donner ou des exercices à me faire faire, vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires. Et pour cette première vidéo aujourd'hui on va commencer par le wheeling, tout simplement parce qu'il y a pas besoin d'avoir un terrain particulier pour s'entraîner, il faut juste avoir un champ assez plat. Le wheeling je le maîtrise plutôt bien en vélo, sauf que là le principe ça va être le même, sauf que maintenant on a un moteur, on a un embrayage et le frein arrière il est plus au même endroit. C'est surtout ça qui me fait le plus peur, j'ai du mal à le choper ce frein arrière. Mais bon, on va essayer de s'habituer parce qu'en plus il est super haut et je suis obligé de mettre vachement en arrière pour bien le choper quand je suis assis. Donc c'est pas très pratique. Et aussi maîtriser ce 300 gaz parce que il n'y a pas besoin de l'embrayage pour lever, il lève tout seul. Là je me suis mis sur le mode d'allumage pluie, il y a un peu plus de couple et disons que c'est moins nerveux et j'espère que ça me surprendra moins. Voilà, je sais que le plus dur, là où j'avais eu du mal en vélo, c'était de trouver le point d'équilibre. Là on va voir un peu si ça va être facile de le trouver ou pas. Moi j'aime pas lancer le wheeling vite, tout simplement parce qu'il faut accélérer pour pas que la moto retombe et du coup la moto prend de la vitesse et si je tombe j'ai un peu peur pour la bavette. Je préfère plutôt pour faire comme ceux qui connaissent, comme Graham Jarvis, c'est-à-dire bon c'est pas prétentieux non, mais je voudrais juste essayer de faire comme lui, c'est-à-dire faire un wheeling mais doucement, pour bien apprendre à trouver le point d'équilibre. C'est d'abord s'y mettre et après essayer d'y rester. Alors je reste en première et je joue avec, je me mets presque à l'arrêt. Après c'est pas des conseils que je donne, c'est juste ce que je fais, donc si vous avez des conseils dites-le moi dans les commentaires, je vous décris juste ce que je fais. Dans un premier temps j'essaie de choper ce point d'équilibre en y allant doucement. En plus j'ai des grandes jambes, donc même si je pars en arrière, tout à l'heure je vais me casser la gueule en arrière, je trouve l'appui rapidement derrière. Voilà, je le fais donc en première avec l'embrayage, parce que je pourrais lever sans l'embrayage, mais c'est juste que pour que ça lève, je vais devoir accélérer un petit peu juste avant, ça va me faire prendre un peu de vitesse. Et la première, vu qu'elle allonge pas beaucoup, si j'essaie de cabrer après, ça va me faire aller encore un peu plus vite. Quand elle retombera, même si j'accélère, ça n'arrivera pas forcément à rattraper vu qu'il y avait déjà de la vitesse avant, que je vais arriver vers la fin de course de cette première. Donc voilà, j'essaie comme ça. La seconde, ça me plaît pas trop. Debout, les sensations elles sont bizarres. Je pense debout, je testerai en dernier, une fois que j'aurai bien maîtrisé. Là par contre on avait chopé le point d'équilibre, on l'avait bien chopé, mais ça m'a fait un peu flipper. On va essayer en monter. Je me souviens qu'en vélo c'était plus simple de cabrer en montant.
Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on va pas abuser des bonnes choses. De toute façon, comme tout, ça vient avec l'entraînement. Pour conclure, à la fin, de bonnes sensations, surtout à monter. J'arrive à tenir quelques secondes. J'avais eu le même effet en vélo. Après, j'ai toujours en parlant de vélo, j'ai gardé ce réflexe pourri. Dès que je penche trop d'un côté, pour essayer de rééquilibrer, je sors le genou de l'autre côté. Là, vu que c'est en moto, j'ai déjà ce mauvais réflexe. Là, c'est carrément de sortir la jambe parce que la moto elle est beaucoup plus lourde. Du coup, pour compenser, il faut mettre beaucoup plus de poids de l'autre côté. Et bon, encore si c'est la jambe gauche, ça va, mais la jambe droite, du coup, j'ai plus le pied sur le frein arrière. Et ouais, ça peut être un peu dangereux. D'ailleurs, ce frein arrière, il faut vraiment que je le mette plus bas parce que je m'en suis pas servi aujourd'hui. J'arrive vraiment pas à le choper. Ça m'oblige à me mettre très en arrière. Et même dès que je vois que je pars trop en arrière, le premier réflexe que j'ai, c'est d'embrayer pour que la moto retombe. Et même si jamais elle retombe pas en avant et qu'elle commence à partir en arrière, je sais que d'instinct j'aurai le réflexe de sortir le pied pour le poser au sol plutôt que de freiner avec l'arrière. Donc ça sera des petits trucs à travailler. Je rappelle que cette vidéo c'est pas un tuto, je débute comme vous. D'ailleurs, si vous voulez vous entraîner au wheeling, je vous conseille ceux qui font l'enduro, vous entraîner avec vos bottes, tout simplement, au moins vous en aurez l'habitude. Et aussi pour vous protéger un minimum. Là j'étais en t-shirt parce que je pense que même si je tombais dans l'herbe, c'était pas bien grave. Et aussi entraînez-vous dans un champ pour pas faire déjà pour pas être sur la route, c'est dangereux, et pour pas faire chier les jambes. Voilà, donc de bonnes sensations pour un premier épisode, je suis plutôt content. Si vous avez des idées d'autres exercices, pas forcément le wheeling, je pense le wheeling je m'entraînerai comme ça mais je filmerai pas. Moi je pense plutôt là où j'ai du mal, c'est m'entraîner dans les côtes ou tout ce qui est un peu franchissement avec des pierres, parce que cette moto elle me fait mal au bras. Faudra que je travaille le physique un peu. Voilà, donc après je dis pas que je sortirai des épisodes souvent de cette série, ça sera quand j'en aurai l'occasion. Et voilà, si vous avez des conseils, des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, si ça vous a plu aussi, vous pouvez liker pour me le faire savoir. Voilà, c'était le premier épisode de Power Control. En fait, j'ai fait le titre en anglais parce que maîtriser la puissance de sa moto, c'est un titre à rallonge en français, tandis que Power Control, on comprend à peu près. Voilà. De toute façon, je vais pas me justifier, je fais ce que je veux. Oh, je rigole. Bon, allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de cette série ou pour d'autres vidéos sur la chaîne Les Amateurs de Roue. Allez, salut et bon ride!